Ici, l'ouvrage de ce coaching, c'est mon domicile. Mon domicile. Mon domicile. Introduction. Un chef de ménage ou un jeune adulte ou un groupe de jeunes doit avoir un domicile pour faire son habitation. Les êtres humains de chaque localité ont leur mode de vie qui correspond à leur maison d'habitation. C'est pour cette raison que les maisons d'habitation les maisons d'habitation sont bien différentes des maisons d'habitation des Africains. Donc, les maisons des habitations des Européens sont bien différentes des maisons d'habitation des Africains. Un entrepreneur qui veut réussir l'entrepreneuriat dans le domaine d'immobilier doit chercher à connaître le mode de vie de la localité qu'il veut construire ses maisons de location pour adapter l'architecture de la maison au mode de vie des habitants de la localité donnée. Un domicile est un lieu de résidence d'un être humain. Donc, c'est un lieu de résidence d'un être humain. Donc, ici, l'État qui veut construire des maisons de location ou les maisons ou l'entrepreneur, un entrepreneur qui veut réussir dans ce domaine, donc doivent adapter la structure des maisons de location au mode de vie du pays. Donc au mode de vie du pays pour pouvoir faciliter la vie aux habitants du pays. Donc il faudrait qu'on trouve des architectes qui comprennent la vie, le mode de vie de la localité, des localités du pays pour pouvoir adapter une architecture au mode de vie des localités d'un pays. Donc, pour faire un bon domicile aux gens. 1. Habitation. Habitation. Une pièce de chambre avec la terrasse suffit pour faire un lieu d'habitation pour un jeune ou un groupe de jeunes ou un nouveau couple avec enfants ou sans enfants. La terrasse de la pièce de chambre doit avoir un endroit pour la cuisine et les autres espaces de la terrasse qui restent est réservé au repos des ménages qui partagent la pièce de chambre. Une chambre et salon avec la terrasse suffit un lieu d'habitation pour un couple avec des enfants grands. Une chambre et salon avec la terrasse plus une pièce de chambre avec la terrasse suffit pour faire un lieu d'habitation d'un couple avec des enfants jeunes. C'est un lieu d'habitation pour un couple qui a les moyens. 2 pièces de chambre collées avec la terrasse suffit de faire un lieu d'habitation pour un couple avec des enfants jeunes. C'est un lieu d'habitation qui n'a pas pour les couples qui n'ont pas de moyens. Donc, pour les gens qui n'ont pas de moyens, donc 2 pièces suffit. Donc, une pièce pour les enfants et l'autre pièce pour les parents. Une pièce de chambre avec la terrasse est réservée aux enfants du couple. Un lieu d'habitation doit avoir des WC, des douches pour l'usage des ménages d'une maison. On a 2 types de pièces de chambre, à savoir une pièce de chambre avec la terrasse plus WC interne plus douche interne et une pièce de chambre avec la terrasse sans WC et sans douche interne, c'est-à-dire les WC et la douche sont détachés de la pièce. Les matières d'usage de la cuisine et les aliments vont rester dans la terrasse
à la place de la cuisine. Donc les matériels d'usage de la cuisine et les aliments vont rester dans la terrasse à l'endroit où on a mis la cuisine. Donc on doit faire aménager un endroit de la terrasse pour la cuisine, pour faire la cuisine du ménage. Donc voilà un peu en bref l'habitation. De matériel. Un lieu d'habitation doit avoir une pièce de chambre avec la terrasse, un WC, une douche et un cours ou une chambre et salon avec la terrasse, un WC, douche, la cuisine et un cours. Après, l'eau et l'électricité viennent s'ajouter, c'est-à-dire il faut un compteur d'eau et d'électricité. On doit prévoir un endroit pour la place de la poubelle. On a deux types de maisons, à savoir une maison de location et une maison personnelle. Une maison de location n'a pas besoin forcément d'avoir un reposoir, sauf les villas de location. Ce sont des maisons de location réservées aux riches d'une localité donnée. Donc les villas de location sont des maisons de location réservées aux riches. Une maison personnelle a besoin d'un reposoir pour le repos des ménages de la maison. Si le propriétaire a les moyens, c'est presque tous les éléments qu'un lieu d'habitation a besoin. Donc, si le propriétaire d'une maison personnelle a les moyens, il peut mettre en place un reposoir où il va se reposer à midi lorsqu'il y a le soleil. Donc, lorsque le soleil sort, il n'est pas facile de rester dans la chambre. Au cas contraire, vous avez un ventilo, donc qui vous donne l'opportunité de supporter la chaleur dans la chambre. 3. Maison de location. Une maison de location est habitée par plusieurs personnes venant de plusieurs familles ou venant de plusieurs localités d'une région ou d'une préfecture ou d'une sous-préfecture ou des quartiers d'une ville ou d'un village ou des localités d'un pays ou d'un canton. Les habitants d'une maison de location vivent en famille, c'est-à-dire voisins et voisins, ou voisins et voisines, ou voisines et voisines. Il y a deux types de maisons de location, à savoir maison de location à étage et maison de location simple. Une maison de location peut être construite uniquement avec des pièces de chambre avec la terrasse, WC, cuisine et douche, ou peut être construite uniquement des chambres et salons avec terrasse, WC, cuisine et douche, ou une maison de location peut être construite avec des pièces de chambre avec la terrasse et chambre et salon avec la terrasse, WC, cuisine et douche. Une maison de location à étage a besoin de véranda qui sera collée à la terrasse, qui aura pour rôle de servir les passages des habitants du bâtiment. La véranda doit être liée à l'escalier du bâtiment. Une maison de location simple n'a pas besoin des escaliers et des vérandas. C'est l'œuvre des architectes de concevoir un plan pour la construction des maisons de location adaptées au mode de vie d'une localité qui va correspondre aux réalités du terrain, du lot du terrain.
Les maisons de location à étage sont louées aux pauvres et les moyens des habitants d'une localité. Et les maisons de location simples sont louées aux riches des habitants d'une localité. 4. Maison personnelle. La maison personnelle est une maison construite par une personne. Une maison personnelle est construite en fonction des moyens et du goût du propriétaire de la maison. Il y a deux types de maisons personnelles, à savoir maison personnelle simple et maison personnelle en ré. Une maison personnelle en ré est une maison R+1, c'est-à-dire il y a un bâtiment en haut du bâtiment qui est en bas. Cette maison est construite est bien différente d'une maison à étage. Une maison à étage est une maison en R+2 ou en R+3 ou en R+4 ou en R+5. C'est-à-dire il y a deux bâtiments en haut du bâtiment d'en bas, ou il y a trois bâtiments en haut du bâtiment d'en bas, ou il y a quatre bâtiments en haut du bâtiment d'en bas, ou il y a 5 bâtiments en haut du bâtiment d'en bas. Les villes où il y a plusieurs étages, la superficie de ces villes ne sont pas vastes. Et ce qui rend facile le transport dans ce genre de villes. Alors que les villes qu'il y a plusieurs maisons simples, la superficie de ces villes est vaste et ce qui rend difficile le transport dans ce genre de villes à cause de l'état des routes de la ville. 3 pièces de chambre avec terrasse, WC, douche, cuisine ou sans cuisine et reposoir sans reposoir suffit pour faire une maison personnelle. En plus, la clôture. Ou une chambre et salon avec la terrasse plus une pièce de chambre avec la terrasse, WC, douche, cuisine ou sans cuisine et reposoir sans reposoir suffit pour faire une maison personnelle. En plus, la clôture. Ou une chambre et salon, plus 2 pièces de chambre avec la terrasse, WC, douche, cuisine ou sans cuisine et reposoir sans reposoir suffit de faire une maison personnelle. En plus, la clôture, etc. On a deux maisons. Une maison personnelle est une maison privée pour une personne ou une famille. Une maison personnelle est un projet qu'un être humain rêve de réaliser grâce à l'épargne du revenu de son emploi. Pour réaliser ce projet, l'être humain est censé de consulter les services d'un expert du domaine ou de l'architecture, d'un architecte. Donc, c'est une maison personnelle, c'est un rêve pour une personne donc qui rêve de réaliser grâce aux épargnes de ses revenus de chaque mois. Donc, pour qu'il puisse réaliser, il faut qu'il consulte un expert du domaine ou un architecte qui maîtrise les choses pour pouvoir lui donner des conseils, donc pour pouvoir payer ses services pour construire sa maison de résidence. Donc, voilà à peu près, selon mon expérience, comment se porte l'habitation. Donc, comment on peut créer un domicile. Donc, un être humain peut créer un domicile pour mener sa vie. Donc, comment on doit voir les constructions. Donc, pour pouvoir mener la vie au sein d'une localité. Donc, c'est ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, mon domicile.